Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pack Premiere Pro, DaVinci Resolve et Final Cut pour ceux qui sont sur Mac. Ce pack s'appelle Cinepunch, il y a plus de 650 transitions, LUTs pour la colorimétrie, du sound design, des templates pour les textes, pour les arrivées et les sorties des textes. Il y a même des effets spéciaux avec Adobe After Effects que je ne vous montrerai pas parce que je suis une quiche sur After Effects. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ce pack, il nous a été offert. Ça ne changera rien, à mon avis, sur ce pack. Je vais vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je trouve qu'il est parfaitement adapté à notre utilisation dans le drone, même si initialement, comme tous les packs qu'on trouve sur Internet, ce sont des packs destinés aux filmmakers. Voilà. Donc là, il y a tellement de transitions qu'il y en a forcément une qui va vous plaire. Avant, moi, j'achetais des packs 20-30 € et j'avais toujours, en général, plus de la moitié des transitions qui n'étaient pas adaptées à ce que je voulais faire. Là, il y a tellement de transitions. Franchement, j'en ai déjà trouvé au moins une vingtaine qui me plaisent. Je ne vais pas toutes vous les montrer dans la vidéo, mais on va faire un léger aperçu de tout ce qu'on peut avoir dedans et surtout comment ça s'installe et comment ça s'utilise. Voilà, donc on passe sur le PC et je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, je vous présente le pack donc sur Envato Market. Je pense que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui fouillent un petit peu les packs, ça ne vous est pas inconnu. C'est souvent ici qu'on retrouve des packs tout faits, des templates et compagnie. Moi, c'est là-dessus que j'avais déjà acheté plein de packs à, comme je vous ai dit, une trentaine d'euros. Le truc, c'est que souvent, je suis déçu. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que là-dedans, on a un peu tout. On n'a pas seulement des templates pour les textes. On a aussi des effets spéciaux qui sont disponibles sur After Effects pour les personnaliser, mais on les retrouve sur Premiere Pro et ça, c'est un truc qui me plaît vraiment parce que à chaque fois, moi, c'était des effets sur After Effects et ça ne me plaisait pas forcément parce que le logiciel, je ne le maîtrise pas. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a des petits aperçus de chacune des transitions, en tout cas une partie des transitions. Vous pouvez voir qu'on va avoir même un aperçu dans Premiere Pro pour chacune de ces transitions. On a également un petit sound design, un petit sound pack qui a été ajouté à chaque transition. Ça peut être sympa si on a la flemme de venir en ajouter un nous-mêmes. Par contre, vous verrez, moi je trouve qu'ils sont vraiment pas top. En tout cas, on en reparlera juste après et je vais vous montrer ça. On peut voir aussi qu'on a des LUTs qui sont intéressants. Moi, je sais que j'ai toujours du mal à trouver des LUTs qui me plaisent sans que ce soit trop exagéré. Malgré tout, j'en ai quelques-uns là sous le coude que je vais vous présenter, que je trouve intéressants. Parmi les 70 ou 80 LUTs qu'on peut avoir, si ce n'est pas plus, dans ce pack. On a également donc, la façon dont ça marche, hein, tout simplement c'est du drag and drop, hein, donc on prend, on glisse, on met en place et ça fonctionne et ça c'est ce que je recherche principalement dans tous ces genres de packs qui sont vendus en ligne. L'avantage c'est qu'ici la résolution elle peut être adaptée, si vous filmez en 1080p, en 2K, en 4K, en 8K, vous pouvez adapter la résolution de chacun de ces templates facilement. Et franchement, ça, c'est un bon point aussi parce que généralement, j'achète des packs en 1080p et la version 4K, elle est beaucoup plus chère. Donc du coup, j'essaye d'adapter et ça ne rend pas forcément très bien. Voilà. Ah, j'ai oublié de préciser une chose, il y a une licence régulière qui servira à tous les créateurs de YouTube ou Facebook ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui veulent revendre leur montage, il leur faut absolument la version étendue de la licence qui est à 10 € plus cher, 10 $ plus cher. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être qu'ils ont retiré les droits d'auteur dans la version étendue. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est bien précisé que si vous comptez revendre vos rushs, il faut absolument avoir la licence étendue et non pas la licence standard. Donc, quand on a ce pack là, qu'est-ce qu'on a? On a donc le dossier Cinepunch. Dans le dossier Cinepunch, vous pouvez voir qu'on a donc les tutoriels. Ici, lorsqu'on clique dessus, pouf, on nous renvoie là. On a un lien pour les vidéos YouTube et il y a toutes les vidéos expliquées pour chacune des choses qui sont contenues dans ce pack. Honnêtement, c'est très simple. Moi, je l'ai fait, j'ai téléchargé le ZXP Installer comme ils m'ont demandé et j'ai installé ce Cinepack. On va le voir ensuite dans Premiere Pro qui nous attend juste ici. Après,
Si on continue, donc on a des effets spéciaux que je vous ai dit que moi j'allais pas vraiment explorer parce que je ne maîtrise pas. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a du sound punch. Tout ça, c'est des effets audio. Donc, vous voyez, là, si je clique sur un, on a, je vais agrandir tellement, voilà, on a 134 effets de transition abstrait. Vous voyez, et c'est le cas dans pas mal de dossiers. Il y en a en général une vingtaine au minimum. Pour d'autres, c'est presque une centaine comme le premier que vous avez pu voir. Franchement, il y a énormément d'effets spéciaux. Il y en a beaucoup qui sont très futuristes, qui ne me plaisent pas forcément. Il y a des effets donc dans Reversal qui sont vraiment intéressants. Si vous voyez là, je le mets. Donc on voit ces effets-là peuvent être utilisés sous forme de bouche ou sous forme d'objets de transition, d'effets spéciaux. Il y en a qui sont sympas. Tous ne le sont pas, hein, je ne vais pas vous le cacher. Il y en a plein qui ne me plaisent pas, comme je vous ai dit, ils sont trop futuristes. Vous voyez par exemple, cet effet-là, il peut être intéressant, mais je le trouve trop long et parfois pas adapté au drone. Donc voilà. Donc, en tout cas, il y a un dossier Whoosh avec des effets de vent, des effets de vitesse qu'on peut ajouter et qu'on a souvent tendance à mettre dans nos vidéos et dans nos montages quand on fait du sound design. Voilà. Donc, Cinepunch, voilà. Là, on a du sound mixer. On a, donc pareil, encore une fois, des effets audio. Ça, c'est plus pour du trailer ou des choses comme ça, hein, vous voyez. Le son est vraiment poussé, c'est pour des successions de transitions. Voilà, donc pas trop adapté en tout cas à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On arrive sur ce rush là que j'ai déjà préparé. Je vais vous montrer donc les extensions, ce que je vous disais. Donc on va dans Cinepunch. Ici, lorsqu'on l'ajoute l'extension, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils vont nous demander de choisir un dossier, donc un folder. Donc le folder, ça va être tout simplement l'endroit où toutes vos extensions vont être téléchargées. Donc télécharger dans le format que vous avez souhaité, hein, vous allez comprendre. Donc là, je vais aller dans Cinedust. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller dans Haze par exemple, Fog. Alors faites attention par contre ici, dans cette fenêtre là d'extension, il y a tellement de contenu et ça charge en ligne, etc. Du coup, ça finit par ramer un petit peu chez moi. En tout cas, si je le brusque un peu trop, la fenêtre extension, j'ai mon Premiere Pro qui vient à planter. Regardez ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là, je vais le télécharger, tac. Là, je fais bien attention à décocher ma vidéo 1 pour qu'il me le mette directement au-dessus. Et c'est ce que j'apprécie en fait avec ce système d'extension, il me le met directement dans la timeline. Donc là, comme vous avez vu, le brouillard, il arrive par le dessus, ça me plaît pas trop. Moi, je veux que ça arrive par le haut, donc je vais lui mettre un coup de 180. Tac, il va arriver par le haut, je le grossis légèrement. Ce que je vais faire, c'est qu'on va lui ajouter un écran. Hop, comme ça, il est beaucoup plus... comme ça, il est transparent, tout simplement. Là, je vais ajouter un fondu de chaque côté et je vais venir les travailler après pour que le brouillard commence au moment où je monte et qu'il s'arrête au moment où je redescends. Et regardez, on risque d'avoir un petit brouillard comme ça et qui disparaît et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Il y a quoi d'autre? Il y a par exemple ici, je pourrais ajouter, si j'ai envie, sur ce petit rush, un effet de lumière. Vous voyez, un puits de lumière là avec le soleil qui est sur la droite. Voilà, donc il est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma fenêtre là pour après, au cas où, aller rechercher un autre. Voilà, donc moi c'est pareil, je vais lui mettre un coup de 180 parce que je veux qu'il commence de l'autre côté. Voilà, on l'ajuste un tout petit peu, c'est parfait. On lui met toujours pareil un écran pour que ça soit transparent. Alors, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que vous voyez, tout est modifiable, hein. En fait, il n'y a rien de fixe, c'est que des exemples qu'on peut venir travailler à souhait. Et ça, je vous avoue que ça me plaît plutôt bien. Ça laisse un peu la chance à chacun d'exprimer sa créativité. Alors moi, je ne suis pas du tout très créatif, mais bon, voilà. On a aussi donc des LUTs. Donc les LUTs, je vais vous expliquer comment on les ajoute. On va travailler donc sur ce fichier-là, par exemple, sur ce rush. Le LUTs, tout simplement, comment ça fonctionne? Donc, il faut aller dans
les effets, donc les effets qui sont ici. Vous faites préconfiguration, importer des préconfigurations. Vous allez dans LUT, installeur, Premiere Pro, LUT Master. J'ai été trop loin. Ici 2019 pour moi, LUT Master, je l'ajoute et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la colorimétrie. Donc après avoir ajouté le LUT Master ici, donc naviguez doucement dessus parce que je vous avoue que ça finit par planter. C'est un peu comme l'extension, hein. Franchement c'est très gourmand. Donc du coup, là, il y en a un qui me plaît bien, c'est le Luxe 101. On le glisse tout simplement. Voilà. Après, ce qu'on fait, c'est que quand vous venez ici dans couleur lumétrie, vous pouvez venir remodifier un petit peu à souhait. Les transitions, c'est simple. Comment les ajouter? Donc vous faites Fichier, ouvrir un projet. Vous allez dans Cinépack. Ici, vous prenez Transition 5.0. Je vais prendre celle-ci qui était déjà ouverte, puisque de toute façon, il me l'a remodifié en fonction de la version de votre Adobe Premiere Pro. Là, il va ouvrir le projet et c'est maintenant qu'on va voir un petit peu le gros de la chose. Alors, il m'a tout ouvert. À chaque fois, il me fout un bordel pas possible. C'est pas grave. Donc, on va revenir ici. Là, on a une transition qui peut être ajoutée. Donc, une transition sympa. On est quasiment sur le même effet. Je ne sais pas si on ne peut pas essayer d'aller chercher un petit zoom in, zoom out. Je vais vous en montrer une qui me plaît forcément bien plus déjà. C'est ici. Je vais ajouter une transition d'effet de lumière. Vous savez, comme si que le soleil venait complètement blanchir l'image. Donc, pour ça, on vient chercher directement ici. Là, on a donc notre projet qui a été ouvert, hein, transition 5.0. Et comment changer la résolution. Donc, pour changer la résolution, vous voyez, là, je fais propriété. Je suis en 5120 par 2888. Je fais un copier-coller. Je viens ici parce que toutes mes transitions sont en 1080p. Je fais réglage de la séquence 2080p et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de copier une transition, il faut absolument la remplacer ici. Donc là, vous décochez, enfin vous la mettez sur on. Donc en fait, là, on insérer et remplacer les images clés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut décocher toujours la vidéo 1. Et maintenant, on va aller chercher notre transition. Alors, donc maintenant, on va aller ici dans la partie 37. Je vais prendre un Dreamy qui sera... Voilà, donc là, on élargit un petit peu. Dreamy Exposure Blur. Donc, on va faire ça en slow et on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, quand je le glisse, après avoir décoché la petite option, j'ai le son, tout qui vient. Le but, c'est de le caler. On a même le son qui est juste au-dessous. Vous avez une coupure à cet endroit-là. Il faut tout simplement la caler avec votre coupure à vous. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne. Et ben, je trouve ça classe. Je trouve ça classe. Le son, il n'est pas forcément adapté. L'idéal, c'est de le réduire un petit peu. Moi, je vais faire un petit gain audio. 1-15. Voilà, c'est un peu plus discret, ça se verra moins. Et je trouve que la transition se fait vraiment bien. C'est pas mal, hein? Bon, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Je trouve que pour 60 €, on a énormément de contenu. Encore une fois, je vous fais un petit résumé de tout ce que vous pouvez trouver dessus. Et je vais terminer rapidement mon montage pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme rendu avec tout ça. Sachez que ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit pack d'effets là. Si on peut se mâcher le travail et gagner un petit peu de temps sur nos montages pour voler plus, eh bien moi, ça me convient parfaitement. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour YRFPV.